je vous dis libéré, délivré, je suis comme toi, tu es comme moi, ou encore qu'ont en commun ces trois musiques. Je vous écoute. Et oui, le point commun est qu'ils sont tous des films d'animation. Pourquoi on va parler de films d'animation aujourd'hui? C'est une excellente question. Merci de l'avoir souligné. On va simplement s'habiller comme des personnages de films d'animation. Pour éviter de tricher, pour éviter que ce soit trop facile, j'ai demandé à ChatGPT de me donner des noms, 20 pour être plus précise, de personnages issus de l'univers Disney, Pixar, Ghibli, Barbie et DreamWorks. Je n'ai pas pris des personnages masculins ou féminins, humains ou animaux, j'ai tout mélangé. Je sais pas du tout sur qui on va tomber aujourd'hui. Et parmi ces 20 noms, on va en piocher 5 pour s'habiller comme eux, pour faire des tenues qui nous inspirent ces personnages. J'ai ressorti ma vieille tasse que j'utilisais quand je faisais encore du dessin sur cette chaîne YouTube il y a vraiment longtemps. Mais aujourd'hui, on l'utilise pour s'habiller comme les personnages. Et plus précisément comme... Alors, j'ai mis un P, donc ça va être un personnage de Pixar. Et le premier personnage, j'ai super mal écrit, mais c'est Colère de Vice Versa, Inside Out, pour ceux qui l'ont regardé en VO. Donc, Colère, il me semble que déjà le personnage est rouge. Et il me semble qu'il a un costume avec un polo blanc et il me semble un pantalon marron ou noir et des mocassins, enfin une tenue de travail, tout ce qui est de plus basique. Je vais quand même vérifier sur mon téléphone avant de tester. Et ensuite, je vais vous montrer les pièces que j'ai choisies, pourquoi je les ai choisies. Et après, on verra le résultat porté et vous me direz en commentaire si vous trouvez que j'ai réussi, que j'ai bien su représenter vos personnages de films d'animation préférés. Et aussi, dites-moi quel est votre personnage préféré que j'ai fait aujourd'hui. Et d'ailleurs, tant qu'à faire, si le concept vous plaît, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à cette chaîne YouTube et également à me suivre sur Insta et TikTok, tant qu'à faire. Et sur ce, on va commencer avec Colère. Ça m'a pas pris beaucoup de temps Ça m'a pas pris beaucoup de temps avant de trouver tous les éléments nécessaires pour constituer le look de Colère. Je commence par ce petit polo qui est exactement celui qu'il porte. Bon, il est un peu plus féminisé, on va dire, un peu plus court, mais c'est le même polo que Colère. J'ai également un pantalon marron avec une ceinture directement dessus, ça tombe bien, ça m'arrange. Et pour la cravate, bon, lui il a une cravate avec des motifs, mais moi j'aime mieux, j'ai une cravate rouge et c'est la même couleur du coup que Colère. Et j'ai des mocassins qui feront le look entier de Colère. Franchement, hyper easy ce premier personnage. Je suis vraiment contente qu'on commence sur quelque chose d'assez facile. J'espère quand même que ça va se compliquer. Et sur ce, je vous montre directement à quoi ressemble le look de Colère porté. Est-ce que vous validez Colère ou pas? Moi je trouve que c'est super simple, de toute façon c'est vraiment ce qu'il porte, c'est vraiment limite du cosplay, donc il n'y avait pas trop de risques sur ce personnage, je vous avoue. C'était assez facile, j'espère que ça va se corser pour le deuxième personnage. Et on a un personnage de Disney. On a Helga Sinclair de Atlantide, l'Empire perdu. Cette dame, qu'est-ce qu'elle est parfaite. Pardon. Du coup, il faut chercher une tenue parce qu'il me semble qu'elle en porte plusieurs dans le film. Donc on va regarder ensemble et je vous montre du coup ce que j'ai choisi et quelle tenue je vais représenter. Et ensuite on essaye tout ça ensemble.
J'adore cette vidéo quand on tombe sur des personnages comme ça. Pour Elga Sinclair, il y avait 3 choix. Soit sa tenue un peu cargo avec le col roulé noir, soit la même mais avec un débardeur blanc. Ou alors, et celle que j'ai choisie, la tenue où elle rencontre Milo au début, dans sa robe noire, hyper élégante. Vous savez, quand elle est dans le noir et tout, elle est magnifique. Cependant, je n'ai pas de robe comme elle. Donc je vais partir sur une jupe longue avec une ouverture sur le côté, avec un haut débardeur. Elle a des collants, donc je vais mettre des collants. J'ai des escarpins et j'ai des gants aussi. Bon, ça fait très hiver, mais c'est des gants, ok? Voilà, c'est à peu près tout pour la tenue. Il me semble qu'elle a un espèce de châle en fourrure. J'en ai pas, donc je vais peut-être mettre une écharpe. On verra. Enfin, vous verrez maintenant, en fait. Alors, est-ce que j'ai date ou pas? Un peu quand même, hein. C'est ça que j'aime bien avec ce challenge, c'est que même si t'as pas les vêtements exacts que dans le dessin animé, tu peux toujours trouver des équivalents, tu peux toujours trouver de quoi faire en sorte que ça ressemble plus ou moins. Et ça, j'adore. Continuons avec le 3e personnage. Encore un personnage de Disney. Ça se complique déjà. C'est Mulan, de Mulan du coup. Il me semble que... Alors moi je vais faire sa tenue, sa robe qui est sur le DVD en fait. Et il me semble qu'il y a du jaune, du bleu, du rouge. Je sais pas s'il y a du vert ou pas. Faut que je vérifie. Je regarde ça et je reviens avec quelque chose qui va ressembler, je l'espère, parce que j'ai aucune de ces couleurs. Donc on va faire comme on peut. Non, voilà. Oh là là. Moi qui voulais de la difficulté, je suis servie. Bon, après beaucoup de réflexion, beaucoup d'arrachage de cheveux et un presque abandon, je m'en parle, j'ai vraiment failli abandonner. Je reviens avec quelque chose pour Mulan. Alors, ça va être conceptuel, d'accord? Parce que moi, déjà, je vais pas faire de l'appropriation culturelle. Donc, je vais adapter sa tenue à ce que j'ai dans mon armoire. Déjà, c'est compliqué. Et en plus, il faut que je l'adapte au personnage. Donc, Mulan, n'oublions pas qu'elle s'est fait passer pour un homme pour pouvoir sauver son père, il me semble. Ou je sais plus c'était quoi l'histoire. Mais en tout cas, elle s'est fait passer pour un homme. C'est tout ce que j'ai retenu. Donc... j'ai pris les couleurs de sa robe qui, me semble, est sur le DVD ou alors c'est sa robe que tout le monde voit, c'est quoi. La robe est jaune, il y a une espèce de grosse ceinture bleue, plus par-dessus une petite ceinture rouge et elle a des longues manches vertes. Une combinaison de couleurs, tapeur. Donc moi, pour que... Franchement, c'était super compliqué parce qu'il faut que mes couleurs, elles ressemblent à celles de Mulan, mais qu'elles soient cohérentes entre elles. Je vous dis, j'ai failli abandonner. Donc du coup, je vais être aussi sur un style un peu tomboy, un peu Mulan du coup. Donc en pantalon, je vais prendre celui-là. Bon, il est pas jaune, il est beige. Si vous voulez, soyez indulgents. Il est beige, donc je vais partir sur ce pantalon. Et par-dessus, je vais mettre la robe bleue que j'ai. Et je vais la mettre en mode courte pour faire un peu la ceinture bleue de Mulan. En manche verte, j'ai pas de manche longue verte. Et jamais de la vie, j'achèterai des manches longues encore plus vertes juste pour une vidéo, c'est hors de question. Donc j'ai ça, c'est un petit haut vert que je vais mettre dessus avec des manches courtes. En basket, je vais mettre, je pense, mes Buffalo, ça reste bien dans l'esprit tomboy. Et pour la ceinture rouge, moi j'ai pas de ceinture rouge, donc j'hésite à soit accessoiriser la tenue avec une grosse veste rouge, ou alors je pousse le truc et je mets une écharpe rouge en mode ceinture, ou je sais pas. Je teste les deux et de toute façon, vous aurez le résultat maintenant.
Sincèrement, agréablement surprise pour Mulan, vraiment, je m'y attendais pas. Mais ça rend très bien. C'est pas une tenue, encore une fois, que je porterais personnellement, nanani nanana. On connaît la chanson. Mais je trouve que, en fait, c'est pas mal dans le sens où je trouve que ça ressemble à Mulan et ça respecte un peu les couleurs et les placements, en fait, sur la tenue. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en fait, la veste rouge, comme tout est un peu dans les mêmes tons, je trouve que ça passe super bien ensemble et ça fait vraiment très Mulan, un peu plus moderne et un peu moins culturel, mais c'est plutôt pas mal. Sans plus tarder, on va passer au 4e et avant-dernier personnage, déjà. Et l'heureux élu sera un Disney. Aïe. Et je suis tombée sur Clochette, la fée Clochette. Vous savez, celle qui est habillée avec une robe verte. J'ai pas de vert. Je sais pas comment je vais faire. Écoutez, je réfléchis, je reviens avec une idée et on va essayer ça. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est le concept, il est comme ça, on tombe sur des personnages au hasard. On peut pas se défiler. Moi, je suis trop dans la compétition, donc je peux pas en fait. Si on me donne ça comme challenge, je me sens obligée de le relever et on va relever ce challenge de fée Clochette. C'est maintenant. Bon bah je suis revenue bien vite, beaucoup plus vite que ce que je pensais. Clochette c'est qui? Clochette c'est un peu une baddie quand tu regardes bien. Et elle est bien vert. Alors je sais ce que je vais faire pour elle. Je vais garder ce haut vert que j'ai pour Mulan et je vais juste rajouter cette petite jupe verte avec des fleurs en plus. C'est dans le thème. Et je vais mettre des petites sandales en bas. J'ai pas de ballerine, je ne mettrai jamais de ballerine. Mais j'ai des petites sandales que je mettrai en bas. Et c'est tout en fait pour Clochette. Elle a rien d'autre. Donc c'est parti. Et voilà pour Clochette. Finalement, j'ai changé le haut parce que je trouvais que les tons de vert, ils matchaient pas avec la jupe. Donc j'ai changé. J'ai rajouté le collant blanc et les petites sandales blanches aussi parce que je pense que c'est ce qui irait le mieux avec du vert. Et voilà ce que ça donne pour notre fée Clochette. J'espère que ça vous a plu. Et on va passer maintenant déjà à notre dernier personnage qui sera... Oh, un personnage de DreamWorks et c'est Fiona dans Shrek. Fiona, c'est une robe verte. Encore du vert, vraiment, c'est la vidéo du vert, c'est pas possible. Je n'ai déjà pas cette couleur. Mais je sais exactement ce que je vais faire pour Fiona. Et vous savez quoi? Je vais même pas vous montrer quoi que ce soit. Je vais vous laisser directement avec le reveal, la surprise, le final. Fiona, c'est maintenant. Et voilà pour notre dernier personnage, Fiona. Qu'est-ce qu'on en pense? Moi j'adore, vraiment je suis trop fan. C'est une jupe que j'aime trop, ça fait très inspiration marée plus que sa tenue de base, mais ça fait très Fiona je trouve, je sais pas ce que vous en pensez. Cette tenue là de Fiona, je pense que c'est ma préférée pour porter à l'extérieur, genre dans la vraie vie. Ce serait cette tenue là, mais celle où j'ai été le plus impressionnée, le plus surprise, c'est celle de Mulan. Parce que je trouve que ça représentait vraiment Mulan sans pour autant être trop déguisement. Vous voyez ce que je veux dire?
En tout cas, dites-moi quel look vous avez préféré dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez trouvé que j'ai le mieux réussi? Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça me fait trop plaisir à chaque fois. Je vous attends en commentaire. N'oubliez pas le like, le follow sur TikTok, Insta et YouTube. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!